Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'impressionne toujours. Ça m'impressionne parce que de temps en temps, je travaille avec ces gens qui sont de l'autre côté, nos frères, que nous aimons bien. Je fais souvent des célébrations. Il y a une particularité dans les célébrations. Et c'est que quand on leur dit, des fois on ne leur dit même pas d'acclamer. Tu les trouves en train d'acclamer. Et quand ils acclament vraiment. Alléluia. Nous avons fredonné tout à l'heure un cantique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, il y a quelque chose de fondamental. Quand tu as compris ton Père qui est dans les cieux, bien-aimé, c'est comme le vocable qu'on utilise trivialement. Le chien qui a vu la panthère, la course est différente du chien qui a entendu parler. Et même l'homme qui a vu la panthère, bien-aimé, quand tu vois le danger, ta course est différente. Amen. C'est-à-dire quand nous chantons notre Père qui est aux cieux, est-ce que tu peux te mettre debout maintenant, bien-aimé? Maintenant, tu vas te mettre debout. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Nous allons prendre juste un extrait de notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Je voudrais que ce matin, bien-aimé, tu puisses exprimer ce que tu as au fond de ton cœur concernant ce Père-là. Si c'est un petit Père, bon, je ne sais pas. Mais pour moi, je pense que c'est un grand-père. Et quand c'est un Père qui est au-dessus de toute chose, bien-aimé, notre attitude dans sa présence doit changer. Est-ce que nous pouvons aller tous ensemble, mes frères? Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Est-ce que maintenant tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous asseoir, bien-aimés. Et je bénis le grand Dieu qui m'accorde la grâce de prendre la parole en ce 4e jour du 6e mois de l'année, le tout premier dimanche. Bien-aimés, c'est une grâce que le Seigneur m'accorde ce matin de pouvoir communiquer quelque chose, un message venant de lui. Toi qui es là ce matin, toi qui nous regardes à travers ton téléviseur, toi qui vas même nous écouter à travers la radio, bienvenue à l'espace évangélique. Ce matin, bien-aimé, le thème de mon message, tu n'es pas seul. C'est le thème de mon message. Tu n'es pas seul, bien-aimé, dans cette situation que tu traverses. Tu n'es pas seul, ma sœur, dans ce que tu vis. Tu n'es pas seul, mon frère, dans ce que tu es en train de vivre. Parce qu'il y a une personne qui est au-dessus de toutes choses. Cette personne, c'est Jésus. Quand il est debout, tout genou fléchit. Quand il se lève, tout le monde se lève. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand on a fermé un portillon, lui, il ouvre pour toi le portail. Tu peux dire Amen. Bien aimé, nous allons lire tous ensemble dans le livre de Jean, chapitre 5. Je vais lire pour nous. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda
et qui a 5 portiques. Sur ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvant un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Aussitôt, la Bible déclare, celui qui est au-dessus de toutes choses lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, l'histoire que je nous raconte ce matin a 2 volets. Nous voyons là une chose qui est assez spécifique pour les hommes, la fête. Les Juifs avaient organisé leur fête. Jésus était monté. Et pendant que Jésus avait organisé, pendant que les Juifs avaient organisé leur fête, il y avait 2 catégories de personnes également. Ceux qui fêtaient parce qu'ils étaient en bonne santé et ceux qui ne pouvaient pas fêter parce qu'ils étaient malades. Leur place était où? Était à la piscine de Bethesda. Ils étaient en train de regarder quoi? L'eau, la piscine, parce qu'ils pensaient que c'est là qu'il y avait la guérison. Évidemment, il y avait la guérison parce que la Bible nous rappelle que quand l'ange descendait, agitait l'eau, celui qui descendait en premier était guéri. Pendant que les gens fêtaient de l'autre côté, pendant que les gens célébraient de l'autre côté, bien aimé, il y avait des personnes qui étaient couchées, qui ne connaissaient pas la fête. Leur rôle était couché. Maintenant, ils attendaient le bruit de l'eau. Ils se disaient qu'un jour, quand je vais guérir, certainement je vais fêter. Ces personnes étaient coupées de l'actualité. Ils n'avaient même pas des informations parce que personne ne pouvait leur donner d'informations. Leur place, c'était là-bas. La Bible nous renseigne que Jésus est monté. Et ce jour-là, il était en train de se balader à la piscine. Et pendant qu'il se baladait à la piscine, il a trouvé une personne. Une personne qui était là. Il était spécial. Une personne spéciale parce qu'il avait déjà passé 38 ans dans sa situation de tous les jours. Il descendait tous les jours dans la piscine. La Bible nous renseigne que pendant que l'ange descendait, l'eau bougeait. Et quand l'eau bougeait, l'huile descendait également. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'arrive, son frère était déjà arrivé. Quelqu'un pouvait arriver aujourd'hui, il rentre demain parce qu'il est descendu avant le paralytique de 38 ans. Il part chez lui. Bien aimé, il y a une chose que je veux nous dire. Cet homme n'était pas allé à la piscine seul. Certainement, on lui a dit qu'écoute, mon frère, là où tu es là, il y a une chose. À la piscine de Bethesda, ceux qui arrivent là-bas guérissent. Et ils l'ont même amené. Les premiers jours même, ils l'ont même peut-être amené, ils l'ont même jeté dans la piscine. Mais toutefois, c'était peine perdue. Mais c'était un jour spécial pour lui. Amen. La Bible nous renseigne que cet homme était couché. Mais Jésus est venu. Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Quelque chose s'est passé, bien-aimé. Connaissant sa situation, il a dit à Jésus, je n'ai personne. Quand bien même je descends dans la piscine, quelqu'un d'autre est déjà descendu avant moi. Et il est guéri. Je n'ai personne pour m'aider dans cette situation. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour m'amener. Même pour faire ceci, je n'ai personne. Mais bien-aimé, ce matin, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Il a dit, je n'ai personne. Parce que s'il y avait quelqu'un pour m'aider, je ne serais plus là. Ce qui est sûr,
dans la position de cet homme du paralytique, tu te trouves. Peut-être toi qui me regardes à travers la télé, tu te trouves dans cette situation. Tu t'es déjà longtemps lamenté pour dire je n'ai personne. Moi pour m'acheter le comprimé. Écoute-moi bien-aimé, tu n'es pas seul. Parce que celui qui est au-dessus de toutes choses est là. Mais le temps lui appartient. Il a dit, je n'ai personne. Personne ne peut m'amener là-bas. Personne ne peut me conduire. Personne ne peut me jeter dans la piscine. Quand je descends, Seigneur, les autres sont déjà allés. Sûrement, quand il voyait Jésus devant lui, il disait, ça c'est le maître. Peut-être lui, il peut écouter ma requête. Il peut rester avec moi pendant quelques jours pour m'aider à descendre dans cette piscine. Il y a également un autre aspect bien-aimé. Peut-être on t'a même amené chez quelqu'un. On t'a dit que non, écoute, là-bas, là, l'huile est la solution. C'est lui, c'est le tic-au-tac. Oui. Mais il y a une chose, c'est que ce que Dieu donne est au-dessus de toutes choses. Pendant qu'il regardait à l'eau, bien-aimé, lui il regardait à l'eau, mais il ne savait pas que devant lui, il y avait la solution des solutions. Devant lui, il y avait la victoire des victoires. Devant lui, il y avait la guérison des guérisons. Devant lui, il y avait le succès des succès. Devant lui, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il regardait à l'eau. Il disait à Jésus, dans cette eau, je ne peux pas descendre. Alors que ce qu'il avait besoin était devant lui. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans cette situation. Lui, il était dans une situation désespérée. Il savait que dans cette situation-là, personne ne pourra m'aider. Personne ne peut faire ceci. Mais il y a une personne qui peut t'aider. Il y a une personne qui peut te soutenir. Il y a une personne qui peut t'élever. Il y a une personne qui peut te tirer par la main. Il y a une personne qui peut te montrer le droit chemin. Et le véritable chemin, c'est Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la vie que tu n'as pas, lui, il a en abondance. La santé que tu n'as pas, lui, il a en abondance. Qu'est-ce qui peut lui manquer? Bien-aimé, ce matin, tu n'es pas seul. Parce qu'il est à côté de toi. Je voudrais que nous puissions regarder tous ensemble, bien-aimés. Nous avons traversé des situations. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de Dieu. La preuve en est que 38 ans, sûrement on l'appelait Thomas. Il dit que, vraiment, lui là même, il ne va jamais revenir. 38 ans, c'est-à-dire Jésus est né, il était déjà là-bas. Jésus a grandi, il était déjà là-bas. Il a commencé son ministère, il était déjà là-bas. Je ne voudrais pas que ce matin, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu nous reçois, que tu te dises, non, ma part là, on ne peut plus rien. Tu n'es pas seul. Amen. Bien-aimé, peut-être tu cherches un emploi. Tu as déposé tes dossiers avec tes frères. On les a pris, on les a recrutés. Tu es resté au quartier seul. Tu montes, tu descends. Tu te dis que pour moi là, personne ne pourra m'aider. Non, leur temps, c'était pour eux. Mais ta part sera spéciale. Peut-être eux, ils ont commencé un peu. Mais toi, tu ne sais pas là où Dieu t'amène. Toi, tu vas commencer, peut-être tu vas même commencer sur leur tête. Parce que là où toi, on va te recruter, ça, tu vas être leur boss. Tu dois comprendre cela. Parce que celui qui est avec nous, bien-aimés, il cherche le meilleur. Et ce qu'il a prévu pour nous. La Bible déclare, les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. C'est ça qui est ton partage. Et je voudrais nous dire ce matin, bien-aimés, quelle que soit la situation, nous ne sommes pas seuls. Parce que lui, il est là, il est debout. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever maintenant? La Bible déclare qu'il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas te lever parce qu'il a dit, lève-toi et marche. Tu vas te lever et tu vas commencer à clamer très fort pour le Seigneur. Parce qu'il a dit, lève-toi et marche. Maintenant, toi, tu te lèves et tu marches. Tu marches sur tes problèmes. Tu marches sur ce que tu cherches. Tu marches sur ta victoire. Tu marches sur la solution. Tu marches sur la santé. Tu marches sur la paix. Amen. Maintenant, je vais prier. Toi qui nous regardes, peut-être que tu ne connais pas Jésus. Je vais te dire quelque chose. C'est juste un secret que je te donne. Si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quel que soit ce qu'on a fait de toi, tu ne seras plus seul. Si on t'a abandonné, lui viendra à tes côtés. Père, merci. Merci, oh Dieu. Parce que tu es celui-là qui a vu la peine du paralytique pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, Père éternel, il n'avait plus quelqu'un.
tu es allé vers lui. Tu lui as dit, lève-toi et marche. J'ai prié au Dieu de gloire que pendant que nous sommes là, Père, que tu regardes la situation de cette personne, que tu regardes la situation de cette femme, que tu regardes la situation de cet homme, que tu apportes la solution au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui affranchit, tu es le Dieu qui donne la paix. Que la paix inonde une personne ce matin, que la guérison soit le partage d'une personne ce matin, que le succès soit le partage de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es Dieu, et reçois la gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia.
bénissons le Seigneur pour cette occasion de célébrer son amour. Nous venons dans la maison du Seigneur pour recevoir son amour. Parce qu'il est un Père aimant. Et cet amour est manifesté par le Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur pour son esprit. Parce que depuis le matin, nous parlons de son amour manifesté par le Saint-Esprit, de sa gloire. Nous parlons d'avoir soif de l'Esprit. Parce qu'il est un Père aimant. Je prie maintenant que son Esprit Saint m'utilise, se saisisse de moi pour communiquer la grâce qu'il a pour nous. Afin que nous puissions participer pleinement à sa nature. Parce que là, c'est le but qu'il a pour nous. Et que les cœurs s'ouvrent pour comprendre et recevoir l'amour de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Alors, le Seigneur voudrait qu'on comprenne comment répondre à son amour. Donc le thème de ce message, c'est comment répondre à l'amour de Dieu. Comment répondre à l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons besoin de comprendre. Il est un Dieu d'amour, donc il veut établir une relation d'amour avec l'humanité entière. Du moins pour ceux qui le veulent, qui le désirent. Donc c'est une relation d'amour qu'il veut établir avec l'humanité entière. Pour ceux qui veulent, qui le désirent. Parce que c'est un Dieu d'amour, il a créé toutes choses par amour. Il est l'amour même. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu créa l'homme. C'est par amour que Dieu créa ce monde. Et nous voyons cet amour. Mais nous n'allons pas parler des détails de cet amour. Nous allons juste voir un aspect qui nous permet de comprendre l'amour de Dieu et qui pourra donc nous aider à répondre à cet amour. Nous avons besoin de comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait d'avoir soif, d'avoir constamment soif, de désirer davantage de la sanctification, il en est de même de l'amour. Cet amour, nous avons dit qu'il est comment? Il atteint les nuées, n'est-ce pas? Ta bonté atteint les nuées. Ton grand amour s'élève jusqu'aux cieux. Cela veut dire qu'il est tellement grand que pour le maîtriser, pour le comprendre, cela nous demande l'éternité. Nous pouvons simplement entrer dans l'amour et cheminer dans l'amour, grandir dans l'amour. Et nous allons finir dans l'amour parce que c'est infini. Connaître l'amour de Dieu entièrement, c'est connaître Dieu tout entier. Ce n'est même pas possible. Donc, mais il faut entrer. Lorsque tu es déjà là-dedans, alors c'est vaste. C'est large, élevé, profond. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, en réalité, cet amour, lorsque Dieu me parle de cet amour, ça me fait désirer davantage. Je me rends compte que je ne connais pas davantage. Je ne connais pas assez de l'amour de Dieu. Si tu as juste un brin de cet amour, tu ne seras plus la même personne. Alors, comment se manifeste l'amour de Dieu? Vous voyez, dans la société, il y a différents degrés d'amour. L'homme naturel répond à l'amour, répond au bien par le bien, généralement. Si quelqu'un te fait le bien, tu vas répondre par le bien. C'est l'amitié. Il y a l'amour filial, parce que nous sommes de la même famille, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est mon cousin. Il y a cet amour filial, c'est naturel. Il y a donc un degré d'amour qui est divin. Maintenant, celui qui te veut du mal, tu lui réponds par le bien. Est-ce que c'est naturel? Non, ce n'est pas naturel. À moins que ce soit une manipulation. Naturellement, ça ne se fait pas. Celui qui te fait du mal, tu dois chercher à lui faire du mal. Ça, c'est naturel. Si tu cherches à lui faire du bien, ça veut dire qu'il y a une intention derrière cela. Parce que dans la nature, c'est action-réaction. C'est comme ça. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me salues, je te salue. Tu ne me salues pas, je passe. Je m'en fous de toi. C'est ça la nature. Maintenant, Dieu a une nature, il y a ce qu'on appelle l'amour divin. Cet amour divin dépasse ce qui est naturel. Et Dieu l'exprime, il nous le montre de manière pédagogique.
Il le montre de manière si éloquente que personne ne peut manquer de comprendre cela. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Il nous montre comment. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Un pécheur. Vous savez ce que c'est qu'un pécheur devant Dieu? Un pécheur est un opposant de Dieu. Un pécheur est quelqu'un qui hait Dieu. Un pécheur est un ennemi de Dieu. Aimer son ennemi déjà, c'est quelque chose de divin. Mais il n'a pas seulement aimé, mais il est mort. Donner sa vie pour son ennemi, pour épargner la sienne, c'est possible? C'est pas possible. Ça, c'est divin. C'est quelque chose de divin. Et donc, nous avons besoin de comprendre cela. Alors, l'amour de Dieu n'est pas charnel. Tout le monde peut aimer ton enfant, aimer ses amis. Ça, c'est la chair. Il y a l'humanisme. En tant qu'humain, tu peux avoir des sentiments humains. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sacrificiel, intentionnel. L'amour de Dieu est quelque chose qui amène à renoncer. Lorsque Dieu donne son Fils, il renonce à ce qu'il y a de plus cher. Le Fils fait partie de la divinité, parce que la divinité est constituée de 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Il renonce. Nous sentons que le Père a pleuré. Il renonce. Non seulement il renonce, il envoie souffrir et mourir. Pour qui? Pour des pécheurs. La Bible nous dit que nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu à cause de nos actes. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu. Éphésiens 2, verset 3. En tant que pécheurs. Par nature. Donc Dieu devait plutôt nous montrer sa colère, mais nous montre plutôt son amour. Les gens qui méritent le châtiment, il envoie son Fils mourir pour eux. Pour des ennemis. Pour ceux qui l'ont crucifié. Pour ceux qui l'insultent pendant la crucifixion. Il ne renonce pas. Il ne dit pas que ceux-là qui sont en train de t'insulter là, je les retire de mon amour. Non. L'amour de Dieu est inclusif. Ça n'épargne personne. Donc, l'amour de Dieu englobe toute l'humanité. Tu vas seulement recevoir. Tu manifestes l'amour, quelqu'un ne reçoit pas. Mais tu continues de manifester. Ça ne veut pas dire que si elle ne répond pas, la personne ne répond pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas manifesté. C'est ce qui se passe avec le monde aujourd'hui. Dieu a manifesté son amour, il a déjà donné son Fils. Certains ne reçoivent pas. Il va faire comment? Il est un Dieu juste. Il a donné les moyens pour pouvoir répondre aux problèmes du péché. Mais si tu ne réponds pas, il ne peut rien. C'est sa justice qui va prédominer. Donc, voyez, frères et sœurs, l'amour de Dieu, donc, est un amour qui dépasse l'humain. Et c'est cet amour qu'il veut qu'on puisse manifester envers lui. Donc, alors, quand on parle d'aimer Dieu, il n'est pas question d'aimer sentimentalement. Il est question de l'aimer de son amour. Il faut recevoir cet amour et le manifester envers lui. Tu peux pas aimer Dieu. C'est pour ça qu'il dit, les gens, au jour du jugement, les gens disent, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait cela. C'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entre dans le royaume. Ça, c'est les sentiments. Mais c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut. C'est renoncer et accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas les sentiments. C'est une décision. C'est un sacrifice. On doit renoncer. On doit savoir ce que Dieu veut. Donc, et cela demande de recevoir l'amour de Dieu pour être capable de le manifester envers lui. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne seras pas en mesure de manifester de l'amour envers Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas que tu manifestes de l'amour charnel. Non. L'amour charnel, ça ne lui sert à rien. Il ne reçoit pas. Parce que l'amour charnel est toujours entaché d'imperfection. Il y a des gens qui aiment tellement leurs enfants qu'ils les envoient en enfer. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de les dresser. Parce que c'est la chair. Ils ne sont pas en mesure de leur dire la vérité. Ça, c'est la chair.
Même si tu élèves tes enfants dans la chair, tu n'es pas en train de les perdre. Si tu fais quoi des choses dans la chair, tu n'es pas en train de manifester l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de divin. L'amour de Dieu, et Dieu veut une réponse divine. La Bible nous dit donc, dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, voilà ce qu'il demande. Voilà le principe de cet amour. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà la base de cet amour. Donc, comment donc aimer Dieu de tout son cœur? Amen. Amen. Ah, tu veux aimer Dieu de tout ton cœur? Est-ce que Dieu nous a aimés de tout son cœur? Il a donné ce qui lui était cher. Jésus fait partie de Dieu. Il fait partie de ce qu'on appelle le divin. La divinité est constituée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a séparé une personne de la divinité pour répondre à l'amour, pour répondre à l'exigence de son amour, pour sauver le pécheur. Nous étions encore pécheurs. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc il nous demande aussi de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc cela ne peut se faire que par l'amour de Dieu. L'amour sentimental, Dieu ne veut pas ça. Il veut l'amour divin. Donc comprenons donc ce que c'est que l'amour divin. Donc comment donc aimer Dieu de tout son cœur? Aimer Dieu de tout son cœur, parce qu'il y a le cœur, l'âme et la pensée. La parole de Dieu n'est pas au hasard. Là-dedans, il y a des éléments qui vont permettre de comprendre comment manifester ce genre d'amour divin. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, nous prenons d'abord le cœur. Donc, c'est appliquer ce principe d'amour au cœur. Le cœur, dans ce sens, c'est quoi? C'est le centre de décision et de la conscience. C'est dans ton cœur que tu décides. Dans ton cœur que tu prends une décision qui est importante. C'est là où se trouve la conscience. Donc tu dois aimer Dieu, tu dois appliquer ce principe divin d'amour sur ton cœur. Quel est ce principe divin? C'est renoncer, c'est inclusif, c'est désintéressé. Voilà le principe divin. C'est chercher à satisfaire les besoins de l'autre sans en tirer profit, sans en tirer vanité. Donc tu dois appliquer ce principe de renoncement, de sacrifice envers Dieu. Donc tu dois aimer Dieu, tu dois faire des choses pour Dieu, pas pour en tirer vanité, pas pour en tirer un intérêt, mais pour le satisfaire de manière désintéressée. Ah, c'est possible? Donc, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Pourquoi? Ton cœur, c'est le centre de décision. Tu dois décider donc. Tu dois être décidé, résolu. Et ta conscience, qui est le juge, doit attester que c'est vrai, que c'est ce principe-là que tu es en train de vouloir appliquer vis-à-vis de Dieu. C'est compris? Ta conscience va dire que tu es désintéressé dans l'amour. Ta conscience va dire que tu renonces, que tu vas porter ta croix. Ta conscience va te dire que ce que tu veux là, c'est vraiment désintéressé. Et c'est ton conscience qui va. Et moi, au cas où ta conscience est impure, tu dois purifier. Amen. Parce que la Bible nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc, si tu sens que ton amour n'est pas désintéressé, tu peux purifier. Amen. Tu dois purifier. C'est comme ça que tu dois faire le chemin avec Dieu. Donc, quand tu purifies, tu fais comment? Puisque cet amour vient de Dieu, tu dois demander donc à Dieu, au Saint-Esprit, de parfaire cet amour. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ce que nous dit Romains chapitre 5, verset 5. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous impartit l'amour de Dieu. Et si tu sens que ton amour, l'amour de Dieu, sa conscience juge que ce n'est pas vraiment selon le principe, ce n'est pas parfait, demande au Saint-Esprit le secours de te remplir, de parfaire cet amour pour qu'il soit tel que Dieu le veut. Pour que cela soit la manifestation de l'amour de Dieu. Les gens seront surpris
au jour du jugement, les gens seront surpris par rapport à l'avènement du Seigneur. Ils vont penser qu'ils ont aimé Dieu, mais ils seront laissés sur terre parce que leur amour n'était que charnel. Ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Ils n'étaient pas remplis de l'amour de Dieu. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu ne laisses aucun espace. Tu permets que l'Esprit agisse sur ta conscience, sur ta décision. Tu vois, c'est imparfait. Tu demandes à l'Esprit de transformer ça. Il faut être sincère parce que Dieu connaît nos cœurs. Voilà pourquoi il sonde. Et l'apparence, ça ne lui dit rien. C'est le cœur là, le fond là, ta décision là. Tu as pris quelle décision? Il y a des gens qui sont venus dans la maison de Dieu sans jamais prendre la décision d'aimer Dieu. Ils sont toujours là pour demander Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela, donne-moi. Dieu, il ne pense pas à Dieu. Il ne se dit même pas que Dieu veut quoi. Qu'est-ce qui peut intéresser Dieu? Ça ne le gêne pas. Il ne faut pas savoir ce qui intéresse Dieu. Et tu penses que Dieu ne voit pas. Tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu ne te dit pas de ne pas venir. Parce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de besoin. Il a des besoins. Il te dit quel est son besoin. Son besoin, c'est l'amour. Amen. Son besoin, c'est que tu lui répondes à son amour. Pas l'amour. Mais pas charnel, pas Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, et tu fais n'importe quoi. Mais cet amour qui est résolu, qui est décidé d'aimer. Dis à Dieu, je veux t'aimer. Amen. Je vais renoncer à moi-même. Je vais t'aimer. Même s'il faille mourir pour toi, je suis là. Amen. Par ta grâce. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. Pas seulement dire j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de ça, c'est quoi? Il t'a donné ton fils. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Amen. Ça, c'est l'idolâtrie. Alléluia. La Bible nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous donnerait-il pas aussi toi avec lui? Romains 8, verset 31. Les choses, c'est rien pour Dieu. Les choses là, c'est quoi? C'est lui qui a créé, il peut le créer, il fait comme il veut. Mais pourquoi tu mets ton cœur dans les choses de Dieu, tu mets ton cœur dans Dieu? Amen. Amen. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Il faut que ton cœur puisse être purifié. Que dans ta conscience, le Saint-Esprit atteste que tu l'aimes. Et quand tu l'aimes, lui-même te répond. Est-ce que tu as atteint ce niveau de communion? Il va dire, Etienne, je t'aime. Amen. Marie, je t'aime. Amen. François, je t'aime. Amen. Puis Dieu parle. Amen. Tu vas recevoir au fond de ton cœur quelque chose de doux. Amen. Quand tu es dans la désobéissance, c'est comme si tu es avec quelqu'un avec qui tu t'es brouillé. Moi, je connais tout ça. Amen. Oui, il y a eu des moments où j'étais comme brouillé avec Dieu. Amen. Mais il ne parle pas doucement. Tu n'entends pas cette douceur que quand ça va très bien, là, tu entends. Amen. Oui, mais tu ne sais même pas qu'il te reproche quelque chose. Mais toi-même, tu sens que tu as de l'insatisfaction. Alléluia. C'est comme tu sens qu'il y a une certaine froideur. Ce n'est pas que tu pêches, ce n'est pas que tu pêches. Ce que Dieu appelle péché, c'est ton cœur. Lorsque tu es froid dans l'amour, il n'aime pas. Amen. Il n'aime pas. Il veut que tu sois chaud. Il veut que dans ta décision, tu sois prêt à faire toute sa volonté. Et là, ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une manipulation. Donc voilà pourquoi tout ce que nous disons là, c'est pour que tu ailles devant Dieu prier. Amen. Que tu dis à Dieu, j'ai besoin de changer. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. J'ai besoin de cet amour dans mon cœur. Tu ne peux pas le fabriquer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Mais tu peux répandre ton cœur et avoir foi et recevoir son amour. Et quand tu as son amour, tu vas avoir la liberté. Ce monde, tu vas changer de vision. Tu auras une autre vision. Tu auras l'amour pour tout le monde. Pour tout le monde. Inclusif. Amen. Ce n'est pas le sentiment. Donc voilà, nous évoluons. Aimer Dieu de toutes ses pensées. Comment aimer Dieu de toutes ses pensées? Non, il y a d'abord aimer Dieu de toute son âme. Amen. Aimer Dieu de toute son âme, c'est appliquer ce principe d'amour, c'est-à-dire renoncement, sur son âme, ses affections et ses désirs pour accomplir la volonté de Dieu. Donc tu dois appliquer ce principe d'amour, c'est en renonçant à tes désirs, renonçant à tes sentiments, donc accepter la croix, souffrir dans des sentiments, dans le but, dans l'intention de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit de faire mourir tout ce qui dans notre corps appartient à la terre. Amen. Colossiens 3, verset 5, n'est-ce pas? L'inconduite. Amen. Il va faire l'inconduite, n'est-ce pas? De faire mourir ça, sont les mauvais sentiments, les mauvais désirs. Amen. L'inconduite.
et toutes ces choses-là, les passions incontrôlées, la soif de posséder, amen, l'impudicité, tout ça, sont des mauvais désirs. Donc pour plaire à Dieu, pour aimer Dieu, tu dois veiller à ce que ces désirs-là ne prospèrent pas dans ton cœur, amen. Ça ne doit pas prospérer dans ton âme, amen. Une fois que tu vois ces mauvais sentiments, tu dois prier Dieu et tu en as les moyens. Le Saint-Esprit est là pour ça. Si tu acceptes la croix, tu pries que le Saint-Esprit puisse faire mourir cela. Tu t'abandonnes à l'autel de la croix. Tu demandes que le feu de Dieu consume tous ces désirs. Tu demandes que le Saint-Esprit renouvelle tes désirs. Il va le faire. S'il ne le fait pas, tu vas aller où? Maintenant, s'il le fait, tu seras un chrétien aimable. Tu seras en train d'aimer Dieu de tout ton âme. Parce que Dieu n'aime pas les mauvais sentiments, même envers tes ennemis. Dieu n'est pas là pour te voir développer de mauvais sentiments contre tes ennemis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Même pas contre l'injustice qu'on fait contre toi. Même pas contre l'injustice que tu vois dans le pays. Il y a des gens qui ont le cœur gonflé, disant que les gens ont volé, les gens ont fait ci, les gens sont montés, sont descendus. Ta part, c'est quoi dedans? Amen. Pourquoi tu gonfles ton cœur? Ils sont là tranquilles. Toi, tu es là, ton cœur est chargé de toute forme de choses. Et ils ne sentent même pas ce que tu es en train de faire. Ta part, c'est quoi? De te sanctifier et plaider le sang du Seigneur. Alléluia. Dis que Seigneur, pardonne. Amen. Seigneur, pardonne. Amen. Toutes ces choses apportent ta colère. Mais pardonne. Amen. Amen. Délivre mon peuple. Pardonne-leur. Pardonne. Nous sommes tous des pécheurs. Mais pardonne-leur. Ne permets pas que le péché atteigne un degré qui va t'amener à juger. Pardonne. Apporte le réveil. Apporte le changement. Amen. C'est ce que ton cœur doit connaître. Dieu aime ce genre de cœur. Parce qu'il aime tout le monde. Ce que tu appelles voleurs là, tu sais comment Dieu les aime. Dieu les a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir pour eux. Amen. Ah, amen. Et toi, tu es là avec ta bouche pour aller contre la volonté de Dieu. Dieu n'est pas contre eux, mais il est pour eux. Il leur tend la main. Parce que toi aussi, tu étais un pécheur. Un gros pécheur. Amen. Hein, si Dieu te regardait comme tu les vois là maintenant, tu allais être sauvé. Non. Non, il allait justement raser. Amen. Donc toi maintenant qui es dans une bonne position, fais comme Dieu. Dieu veut utiliser ton cœur pour les sauver. Amen. Dieu veut utiliser ton cœur pour les aimer. Amen. Dieu veut utiliser ton cœur pour aimer les ennemis. Parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Il sait qu'il y a un seul ennemi qui est le diable. Et qui a pris les gens en otage. Et il est venu de délivrer ces gens. Ceux qui écoutent, ceux qui parviennent à être délivrés, tant mieux, Dieu est tellement content. Vous savez comment un seul pécheur apporte la joie au ciel? Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Un seul apporte la joie au ciel. Et nous sommes là, nous ne faisons rien pour sauver les pécheurs. Et nous sommes normaux. Non, il y a un problème. On n'a pas l'amour de Dieu. Dans la dimension que Dieu attend. Amen. Il est là pour condamner le pécheur. Au lieu de chercher à le sauver. Au lieu de chercher à intercéder pour lui. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans la dimension, dans la mesure que Dieu veut. Amen. Et alors, nous devons donc faire attention. Nous devons chercher cet amour. La Bible nous dit donc, dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, qu'aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Amen. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire et le triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc cet amour-là, c'est une question de foi. Jésus a déjà tout payé. Exerce la foi. Il a donné l'esprit. Exerce la foi. Demande avec foi. Il t'a donné l'autorité. Exerce cette autorité. Amen. Il faut vaincre. La première portion à gagner, c'est toi-même. C'est ton cœur. Pour que l'esprit de Dieu domine et puisse être le territoire, le quartier général de Dieu, pour pouvoir s'étendre tout autour de toi et s'étendre dans ce monde. Amen. Donc, voilà pourquoi c'est important. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 4, que peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Peuple adultère, dont nous sommes remplis de toutes sortes de mauvais désirs. Nous convoitons les choses. Nous convoitons les choses, nous rêvons. Toutes formes de mauvais désirs sont dans nos cœurs. Et la Bible appelle ça adultère. Parce que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Il ne doit pas avoir d'espace pour autre amour, où tu t'attaches. Dieu pas que Dieu ne veut pas que tu aies de ce monde, mais que ça ne soit pas quelque chose qui fait l'objet de ton affection. Amen.
Ne t'attache pas. Habille-toi bien, mais ne t'attache pas aux habits. Amen. Et même une grosse voiture, mais ne t'attache pas à ça. C'est des moyens de communication, c'est des moyens de service. Amen. Dieu veut des bonnes choses, bien sûr. Si c'est possible. Mais ton cœur ne doit pas être là-dedans. Tout ton cœur doit être en Dieu. Toute ton affection doit être en Dieu. Une fois ton cœur attaché, tu deviens un peuple adultère. Aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si quelqu'un veut être l'amour du monde, il se fait de l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas que ce qui est dans le monde est mauvais, mais son utilisation, son orientation peut être mauvaise. Ça peut prendre ton cœur. Si ça prend ton cœur, c'est mauvais. Tu peux utiliser sans que ça prenne ton cœur. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu a fait ça pour qu'on les utilise. Tu peux perfectionner, faciliter la vie, c'est très bien. Même l'avion, c'est très bien. Mais ne te vante pas que j'ai l'avion, je suis supérieur aux gens. Ça, c'est déjà la vanité, ça, c'est déjà l'idolâtrie. Amen. Tu commences à te vanter par rapport aux autres. Ça veut dire que ton cœur est là-dedans. Amen. Tu ne l'utilises pas simplement. Tu dois utiliser ces choses simplement. Amen. Pour servir Dieu. Donc, voilà ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Donc maintenant, aimer Dieu de toutes ses pensées. Et vous savez que faire ça, ce que nous sommes en train de dire, utiliser ça de manière simple, relève du divin. Amen. Alléluia. Alors, ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit et que tes affections sont dominées. Amen. Une fois que tes affections veulent aller là, tu dis soumets. Amen. Tu dis soumets. Amen. Tes affections doivent être des enfants que tu soumets, tu contrôles. Amen. Parce que ça va être toujours là. Mais c'est toi qui dois contrôler. C'est toi qui dois dire soumets-toi. Amen. Ça, tu veux déjà que je sois idolâtre? Jamais. Amen. Adore Dieu. Amen. C'est ça le chrétien. Amen. Ce n'est pas que tu n'es pas tenté. Tu peux être tenté. Les gens peuvent chercher à te tenter. Tu dis non. Il y a le Dieu là. Amen. Moi, je l'aime. Amen. Je refuse ça. Alléluia. Je refuse la vanité. Je refuse le vain gloriole. Amen. Je remets toute la gloire à Jésus. Et ce n'est rien par rapport à ce qu'il veut faire. Vous savez ce qu'il nous réserve? Ah, amen. Des vêtements en tissu, comment? En or, n'est-ce pas? Fil d'or, n'est-ce pas? Là, tu portes un petit truc comme ça, tu te vends. Ça, ce n'est rien. Lui, il est en train de te faire des tenues qui n'existent pas dans ce monde. Amen. Alléluia. La situation, c'est pas vivre avec ça. Si tu veux me prendre, prends-moi une fois. Amen. C'est comme ça qu'on il faisait. Et quand tu pries comme ça, l'amour de Dieu entre dans ton cœur. Quand tu sors, tu siffles, tu es content. Amen. Ce n'est pas encore pourvu, mais Dieu va pouvoir. Alléluia. C'est comme ça que moi je marche. Alléluia. Quand c'est très fort, je vais dans mon lieu secret et je dis, Seigneur, je te fais confiance. Mais là, si c'est trop fort, tu penses que c'est trop fort, tu veux prendre la main, prends-moi directement. Amen. Parce que le ciel, j'aime le ciel. Amen. Donc là, je suis tranquille. Amen. Il faut savoir s'abandonner à Dieu et savoir lui faire confiance. Voilà les deux ailes pour pouvoir cheminer, aller toujours dans les hauteurs avec Dieu. Amen. Si tu ne t'abandonnes pas, le diable va utiliser des petites situations et t'amener très loin de Dieu. Renonce. Mais tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire confiance, tu ne peux pas t'abandonner sans la foi. Si tu crois que Dieu ne peut pas pouvoir à tes petits besoins, mon ami, c'est quel Dieu que tu as appris à croire à quel Dieu? Il te donne un gros salut comme ça, il ne peut pas te pouvoir aux petits besoins là. Donc on ne peut pas. Il faut croire tout ton cœur. C'est là que tu vas voir. Amen. Amen. Crois de tout ton cœur. Ne laisse aucun doute. Même pas le moindre. Je ne laisse pas le moindre doute dans ma tête concernant mes besoins. Non, je ne te laisse pas. Amen. Même si je ne vois rien, je ne laisse rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Que son amour et sa grâce nous accompagneront tout le long de notre vie. Amen. Te comble d'amour et de quoi? Amen. De grâce d'amour tout le long de notre existence. Amen. Et notre jeunesse comme l'aigle prend un nouvel et sort. C'est toi que tu vas comprendre. Gloire à Dieu. Et toi qui ne connais pas l'amour de Dieu, veux-tu le recevoir? Veux-tu qu'il t'impartisse son amour? Parce que c'est un amour qui vient de lui, quand tu le veux. Quand on dit aux pécheurs de se repentir, ils pensent que c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué dans la décision. Mais dans la pratique, c'est Dieu qui donne sa grâce. Personne ne peut se repentir de lui-même sans voir, sans goûter à l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Maintenant, mais tu dois être décidé de tout ton cœur. Tu dois répondre à cet amour. Tu dois considérer ce que Dieu a fait pour toi. Il a envoyé Jésus. Toi-même, tu as sacrifié quoi?
Ah, il te dit seulement de sacrifier tes petits désirs, là, de renoncer à ce péché-là. Accepte de sacrifier. Amen. Dis, Seigneur, je vais m'abandonner à toi. J'accepte de renoncer à mes péchés. J'accepte de renoncer à ce qui te déplaît pour recevoir ton amour. Et j'ai cette confiance que tu m'aimes. Est-ce que tu peux dire au Seigneur cela? Tu peux dire, Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais que ton amour est grand. Tu l'as exprimé. J'étais encore pécheur. Tu es mort pour moi. Je voudrais recevoir cet amour. Je vais renoncer à moi-même. Je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, viens dans ma vie. Répands ton amour dans ma vie par ton Esprit Saint. Et rends-moi capable de te rendre cet amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je te reçois. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Amen.